Salut tout le monde, c'est lundi, vidéo 12. On a commencé la semaine avec du dur. La réunion d'équipe avec un peu rétrospective 2025. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, et au final, l'année est très mauvaise. D'un point de vue business. Alors d'un point de vue projet, c'était génial. L'équipe est géniale. Les projets sont géniaux sur le papier en tout cas. À chaque fois qu'on en parle à des gens, les gens trouvent tout ça génial, mais ils ne payent pas. Et on a fait 2 fois la même erreur cette année. On s'est lancé sur des projets qui nous paraissent vraiment avec du potentiel, et on finit par se rendre compte que c'est des marchés bleus. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts. Il y a un marché, c'est sûr. On est persuadé que dans quelques années, on va voir le truc, on va dire putain, on savait. Mais on n'est pas prêt et ça demande énormément d'éducation. Et éduquer les prospects, c'est vraiment un travail de longue haleine. On n'est pas parti on n'a pas envie de partir sur 4 ans de boulot à éduquer les gens pour finalement arriver à un truc. Donc, le premier projet, c'était sur l'emploi advocacy, donc créer des posts sur LinkedIn. C'est sûr que ça marchera. L'emploi advocacy, c'est en train de grossir petit à petit. Notre projet était génial. On avait des super designs. On avait une brain vraiment incroyable. Mais le temps pour convaincre une personne était incroyablement long parce qu'il faut que toute l'équipe vienne dedans. Il faut convaincre des développeurs de poster sur LinkedIn. Bref, tout un merdier, ce qui faisait que ça cramait. Et au lieu de voir ça en 1 mois ou 2, on a mis 9 mois parce qu'on voulait y croire et qu'on essayait de pousser. À côté, on développait. Et ça prenait pas, quoi. LinkedIn, c'est pareil, sauf qu'on était plus rapide. Là, on a redesigné pour que ça soit un titre prospection commerciale par commentaire. On est sûr que c'est un carton. On a des résultats de zinzin. On a 80% de réponses, mieux que n'importe quel canal d'acquisition de prospection. Mais quand on en parle, les gens ont peur, les gens ne comprennent pas, c'est nouveau pour eux, et on doit passer un temps fou à leur montrer, les éduquer, les rassurer. Et bah, c'est du temps pour 30 balles par mois, c'est pas du tout rentable. Donc pareil, on laisse tomber ce truc-là. On va remettre LinkedIn, j'en parlerai je pense la semaine prochaine, comme avant. Donc on va revenir en arrière, on va juste dire que LinkedIn c'est une super boîte à outils LinkedIn. On va remettre la création de postes, publication de postes, on va remettre les liens courts, on va remettre l'IA, qu'est-ce qu'il y avait dedans, l'inbox évidemment, bref, on va tout remettre et on va laisser un peu courir le truc et on verra bien et se concentrer sur un nouveau projet. Donc ça fait mal, c'est dur, l'entrepreneuriat c'est compliqué, même quand on a déjà eu des succès, même quand tu connais les leçons, c'est super compliqué de ne pas reprendre les mêmes. C'est quand même des biais psychologiques. On peut connaître les biais psychologiques, mais pour autant se faire avoir quand même, parce que c'est plus fort que nous, c'est de l'inconscient, c'est câblé dans le cerveau. Et là, franchement, on est en plein dedans, quoi. Donc on va souffler un peu, c'est la fin d'année, on va réfléchir beaucoup à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, pas faire, sur quel marché on a envie d'attaquer, pourquoi on veut l'attaquer et comment on va l'attaquer. Finalement, le plus important, c'est ça, c'est la distribution. C'est pas juste, on fait de la pub, on écrit des articles de blog et ça marche, quoi. C'est vraiment trouver une façon originale. Moi, je dis un x10. Il faut être différent x10 sur quelque chose, quoi. Que ce soit le design, que ce soit le produit, que ce soit le marketing, que ce soit le business model, que ce soit n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un différenciant tellement énorme que les gens sont obligés d'en parler et obligés de le voir. Sinon, on est juste un énième concurrent. Et si on est même 2 fois mieux, c'est pas suffisant. Parce que pour le coup, les gens vont pas on est trop submergé d'informations. Donc ça, c'est la grosse leçon. Arrêtez de vouloir trop innover. Arrêtez de partir sur des marchés bleus. Il faut rester sur du rouge. Par contre, il faut adresser ce marché rouge d'une façon extrêmement innovante. Ça me fait penser à l'exemple que je sors beaucoup en ce moment, c'est les French Bastards. C'est une boulangerie qui casse tous les codes de la boulangerie. On peut détester, mais le truc marche parce qu'ils ont décidé de faire un x10 sur le branding par rapport aux autres boulangeries et ça cartonne. On peut prendre à chaque fois tous les projets, et c'est pareil pour l'Amlist, tous les projets qu'on a fait à chaque fois et qui ont fonctionné, tous les projets que je vois, à chaque fois, il y a un élément. Ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, bon, c'est souvent une personne, mais qui va faire différemment, mais qui va faire que ça explose la concurrence. Mais sur une partie très précise. Linéaire, c'est un énième outil de gestion de projet,
mais ils explosent tout niveau UX et UI parce que c'est drivé par des designers. Post-Hog, c'est un truc classique de gestion de métriques, d'analytics, de sites web et compagnie, mais ça explose tout parce qu'en fait, c'est géré par des développeurs qui ont décidé de foutre un business model complètement dingue avec des niveaux gratuits de zinzin, plus une terrachée de features qui sont juste incroyables. Et il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on ne peut plus l'ignorer, quoi. Mais ça met un temps fou à faire, évidemment. Et en fait, chaque projet comme ça a un truc qui les différencie. Ça peut être parce qu'ils ont trouvé une niche incroyable, ça peut être parce que, encore une fois, il y a un design différent, un marketing différemment, un positionnement différent, ouais. Bref. Et c'est sur ça qu'on va se bosser. C'est notre objectif aujourd'hui. On va brainstormer comme des gros malades pour trouver un truc qui nous plaît, qui est faisable rapidement et qui apporte vraiment un gros différenciant dans l'industrie qu'on va viser. On a plein d'idées, donc on va passer beaucoup de temps ce fin d'année à se poser, prendre un peu du recul, accepter la défaite, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de défaites et très peu de succès. Moi, je préfère les assumer. Je ne suis pas un winner à 100%. Et tous ceux qui le disent, de toute façon, c'est des gros menteurs. Donc, c'est la vie. On va rebondir. On a encore plein de ressources, plein d'idées. C'est pas notre dernier mot. L'idée, c'est de faire mieux et de façon plus smart. Donc, les gars, vous n'êtes pas tout seuls. Bonne soirée à tous. À demain. Je pense que je vais vous présenter un peu les différents projets foireux qu'on a fait, mais qu'on trouve géniaux, mais qu'on n'a pas réussi à vendre. Peut-être que ça vous donnera des idées et peut-être qu'on pourra itérer dessus. On verra bien. Allez, ciao, ciao. À demain.